télévision, la chaîne de vos attentes, de vos attentes. Hello everyone, my name is Jamie Strong, your best English teacher. I'm so very happy to understand that you are watching now your best emission, Bemer English School, because I understand that this English lesson helps you at home because you are writing some text message for me on WhatsApp every time, and I understand now this will help you for better learning English. So every time I promise you that I can't let you because this English course is for you, and we have to understand also the importance of English. English is the third language most spoken in the world. That's why I always call you to come to learn English for free. You know, I'm just there for you every time, every day. So I told you also that every time when I'm in front of you for a new lesson and for better way of explaining this English lesson. So as you see here, we have also another lesson, a new lesson also. We are going to explain now, and we are going to learn together with you, because every time when I'm coming also to teach you, it is not the synonym that I'm so very up. No, I'm not American people, but I'm also Congolese people. I'm learning also as you. You have to understand that English is not our language, but we are learning together with you every time. That's why I always say that I'm there for you, because without you, I'm nothing. You have to understand. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Bemer English School. Je suis toujours là, votre humble serviteur, Jamie Strong, pour pouvoir vous servir toujours en conséquence. En ce qui concerne le cours d'anglais, voilà pour ceux qui connaissent mieux l'importance de cette langue, comme je l'ai toujours dit, que c'est la troisième langue la plus parlée au monde après mandarin, l'espagnol, et à la troisième position, trouver l'anglais. Voilà, donc c'est très important pour nous de pouvoir apprendre l'anglais. En tout cas, partout, vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup. Le numéro est toujours ouvert, le numéro est opérationnel. En tout cas, veuillez nous écrire sur WhatsApp, veuillez nous appeler, et nous sommes là pour vous servir. Voilà. Et je suis d'ailleurs très content parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Voilà, bientôt vous aurez Bemer English Center, et puis les gens me disent où se trouvent alors les centres. En tout cas, prenez votre mal à patience. À bientôt là, vous serez servi, vous aurez votre centre Bemer English Center. Donc là, c'était d'abord la réponse par rapport à ce qu'ils m'ont demandé en ce qui concerne notre centre. Donc voilà, merci beaucoup, nous sommes là pour vous, et en cas de besoin, appelez, vous ne serez jamais déçus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez savoir que hier nous avons déjà appris le verbe avoir. Je disais, le verbe avoir en anglais c'est to have. Souvent j'ai fait un peu de récapitulatif pour pouvoir vous aider et pour pouvoir aider aussi ceux qui n'étaient pas présents. Hier nous avions parlé du verbe avoir au temps présent. Et je disais, normalement en anglais nous avons deux temps présents. Nous avons le temps présent continuel que nous disons present continuous tense, et puis nous avons également le temps présent simple que nous disons simple present tense. Alors, hier nous avons appris, ou nous avons étudié avec vous, oui, le verbe avoir au temps présent simple. Je disais, le verbe avoir en anglais c'est to have. Alors, je disais la première personne, pour dire j'ai, on dit I have. Deuxième personne, tu as, on dit you have. Troisième personne du singulier, have change à has, donc on dit he has. Donc il a, et puis pour dire elle a, on dit she has. Donc à la troisième personne, nous avons he has, she has, et puis it has. Première personne du pluriel, nous avons we have. Deuxième personne du pluriel, nous avons you have, vous avez. Et puis à la dernière position, ou à la dernière personne du pluriel, nous avons they have, qui signifie en même temps ils ont, ou soit elles ont. Je vous avais donné deux exemples. Vous voyez, je disais they have two houses, donc ils ont deux maisons. Soit on peut même dire elles ont deux maisons. Vous voyez, et puis autre exemple, c'était I have a pen, donc j'ai un stylo. En tout cas, c'était vraiment juste une brève pour vous qui n'étiez pas présents hier, pour vous qui n'avez pas suivi la leçon d'hier. Voilà ce que je voulais un peu vous rappeler en ce qui concerne la leçon passée. Alors, pour aujourd'hui, tel que vous voyez déjà là, la très belle leçon est là pour vous aujourd'hui. Nous allons étudier avec vous the days of the week. The days of the week. The days of the week. J'explique. Day, c'est donc l'article défini. Je disais, l'article défini day ici, ça prend la au féminin, ça prend les au masculin, et puis ça prend les avec s à la fin au pluriel. Je prends days, le jour au pluriel, parce qu'il y a s à la fin. S'il n'y a pas s, on va lire day, qui signifie jour, un jour. Day. S'il y a S, le S ici à la fin se prononce comme Z. Days, days. Vous voyez, ça se prononce comme Z.
Et non comme S, days, non, mais days, des days, le jour. Nous avons of qui signifie de comme préposition. Nous avons des encore que je venais d'ailleurs d'expliquer déjà ici. Des qui signifie, c'est l'article défini qui prend les, la ou le au pluriel. Et puis nous avons week à la fin, c'est la semaine. Ok? Si c'est en parlant, nous avons week qui peut expliquer faible. Week là qui signifie faible, c'est là s'écrit W-E-A-K. W-E-A-K. Là aussi, ça c'est le weak. Mais là, ça signifie faible. Par exemple, si je vais dire tu es faible, je dis you are weak. You are weak. Donc tu vois un peu, tu es faible. Mais weak ici que nous en parlons, c'est avec des E. Donc nous avons W-E-E-K. Ok? Là, ça signifie semaine. Donc la semaine en anglais, c'est week. Donc pour dire la semaine, nous dirons day week. Day week. Qui signifie la semaine. Donc, the days of the week. Maintenant, nous allons dire que le titre ici nous dit les jours de la semaine. Ok? Nous avons les jours de la semaine. Voilà le titre. Ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Ok? This is our today's lesson. Today's lesson. La leçon d'aujourd'hui. Voilà. Le premier jour de la semaine, comme nous le savons, en système français. Parce que normalement, il y a la différence entre le système français et le système anglais. Avec le système français, le jour commence toujours par le lundi. Je pense qu'il y aura des doutes, comme il y a une personne qui a réagi, je vais vous expliquer. Nous avons le premier jour de la semaine, le lundi, en anglais, nous disons Monday. Monday, c'est le lundi. Donc, le lundi en anglais, c'est Monday. Nous avons deuxième jour de la semaine, nous avons mardi. Mardi est là, Tuesday. 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 Mardi. Nous avons mercredi. Mercredi, excusez-nous peut-être pour cette petite erreur, il y a une séparation, mais normalement c'est en un mot. Hein. Veuillez nous excuser, c'est une erreur, mais veuillez nous excuser. C'est Wednesday, mercredi en anglais, Wednesday, Wednesday. En tout cas, il n'y a pas une séparation ici, c'est en un mot. Veuillez nous excuser. Nous avons Wednesday. Wednesday, c'est mercredi. Wednesday, il y a D, mais le D ici ne se prononce pas. On ne dit pas Wednesday, non. Mais on dit Wednesday. Donc, le D est omis. OK? On dit Wednesday. Wednesday, mercredi. Veuillez nous excuser toujours pour cette erreur. OK? Veuillez nous excuser. Et prochainement, nous allons veiller à ça. Nous avons Thursday. Nous avons Thursday. Donc, ici, il y a R et S. Veuillez nous excuser vraiment. Veuillez nous excuser. Ici, nous avons R et S. Donc ici, il y a R, voilà, parce que S est déjà là. Donc à la place de E, ici, il y a R. Veuillez nous excuser. Donc nous avons Thursday, le jeudi. Nous avons Friday. Nous avons Friday, le vendredi. Friday, le vendredi. Nous avons Saturday, soit Saturday. Parce que, pourquoi je peux prononcer Saturday ou soit Saturday? En anglais américain, lorsque T se trouve entre deux voyelles, ça se prononce comme R en anglais américain. Lorsque la lettre T se trouve entre deux voyelles, vous allez voir que Saturday, il y a A et il y a U. Ok? La lettre T est au milieu. Lorsque la lettre T se trouve entre deux voyelles, ça se prononce R. Mais lorsque la lettre T est doublée, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux T parmi deux voyelles, je dis bien DT, entre deux voyelles encore. Là, ça se prononce comme D. Directement, ça ne va même plus se prononcer R, mais ça va se prononcer comme D. Ok? Je donne un exemple comme une très belle fille. En anglais, on l'appelle pretty. Pretty. You're a pretty girl. C'est-à-dire, tu es une très très belle fille. Ok? Alors, vous allez voir, pretty là, ça s'écrit P-R-E-D-T. Ok? Et puis Y à la fin. Je réponds, ça s'écrit P-R-E-D-T et puis Y à la fin. Pour ne pas dire double T, parce qu'en français, il n'y a pas double. La lettre qui est double en français, c'est seulement la lettre V qui est double. Toutes les lettres, il n'y a pas double. Si deux lettres se suivent ou se succèdent, on dit deux. Ok? Il y a deux O, deux S, deux T. Donc, s'il y a deux T parmi deux voyelles, là, ça se prononce comme lettre D. Ça se prononce comme D. Ça dit DT entre deux voyelles, ça se prononce D. Mais s'il y a un seul T, comme ici,
entre deux voyelles, ça se prononce R. Au moins, c'est clair. Nous avons Saturday, soit Saturday, c'est normal. Ou soit Saturday, Saturday, les samedis. Et puis à la fin, nous avons Sunday, Sunday, s'il vous plaît. Ici, c'est avec U. Ici, c'est avec U. OK? Excusez-nous vraiment pour certaines erreurs d'aujourd'hui. Veuillez nous excuser. Ici, nous avons U, Sunday, parce que c'est sun, le soleil. OK? Chez les Anglais. Sunday, sun, le soleil. Donc, nous avons Sunday. OK? Donc, le jour du soleil, Sunday, chez les Anglais, chez les Britanniques. Sunday. Donc, ici, il y a... Ah, voilà, merci beaucoup pour la régie, pour la correction directement, et merci beaucoup. Donc, ici, nous avons Sunday. C'est donc le dimanche, Sunday. Donc, j'ai dit, nous avons Monday, Tuesday, nous avons Wednesday, nous avons Thursday, nous avons Friday, nous avons Saturday, ou soit Saturday, et puis nous avons Sunday. Ce sont là les 7 jours de la semaine. Mais en système anglais, dans le système anglais, les jours commencent par les dimanches. Les jours commencent par les dimanches. Donc, en système anglais, on commence par Sunday. Après, on trouve Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, et puis Saturday à la fin. Dans le système anglais, on commence par les dimanches. Et puis, le samedi, Saturday, ça vient à la dernière position. C'est pourquoi vous allez voir en système anglais, on appelle les samedis ici weekends. OK? C'est pourquoi on appelle les samedis weekends, parce que c'est le système anglais. Comme c'est le système anglais, on considère les samedis comme les derniers jours de la semaine. Vous et moi, nous savons que les derniers jours de la semaine, c'est le dimanche. Mais le système anglais, dans le système anglais, les derniers jours de la semaine, c'est les samedis. Parce qu'on commence par le dimanche, Sunday, et puis on trouve Monday en descendant. Maintenant, on appelle maintenant Saturday weekend. Donc vous allez voir weekend, ça signifie la fin de la semaine. Parce que nous avons week, trait, et puis end. End là, ça s'écrit E-N-D. End là, ça signifie la fin. Ok, donc quand on dit week-end, ça signifie la fin de la semaine. Donc voilà un peu ce que je peux vous expliquer en ce qui concerne le système français, le système anglais. Et pourquoi on appelle les samedis week-ends. Ok, donc nous avons week-end comme la fin de la semaine. Voilà. J'ai quelques exemples ici pour vous. Nous avons today is Thursday. Comme aujourd'hui c'est le jeudi. Comment tu peux dire en anglais aujourd'hui c'est le jeudi? Pour dire aujourd'hui c'est le jeudi, on va dire today is Thursday. Parce que today c'est aujourd'hui. Attention, day ça signifie jour. Mais today ça signifie aujourd'hui. Donc pour dire aujourd'hui c'est le jeudi, nous allons dire today is Thursday. Ok? Maintenant pour poser la question, aujourd'hui c'est quel jour? En anglais on dit what is the day today? Ok? Pour dire aujourd'hui c'est quel jour? Pour poser cette question en anglais on dit what is the day today? What is the day today? La réponse, today is Thursday. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Nous avons deuxième exemple, on dit yesterday was a Wednesday. Yesterday was a Wednesday. Donc, ça signifie hier, c'était le mercredi. Hier, c'était le mercredi. Pour dire hier, c'était le mercredi, en anglais, nous allons dire yesterday was a Wednesday. Parce que hier, en anglais, c'est yesterday. 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 OK? Yesterday. Et puis aujourd'hui en anglais c'est today. Donc nous avons hier, yesterday, nous avons aujourd'hui, today. Troisième exemple, vous allez voir ici nous disons yesterday was a Wednesday. Pourquoi nous disons was? Vous allez voir le verbe. Dans le premier exemple nous avons today is Thursday. Is c'est le verbe être conjugué au temps présent. Ici deuxième exemple, is est changé à was. Was c'est aussi le verbe être, mais conjugué ici à l'imparfait. Ok? Was donc était. Hier c'était le mercredi. Donc, nous avons was. Donc, à bientôt, nous allons aussi apprendre le verbe être là dans d'autres temps. OK? Nous avons troisième exemple, ou le dernier. Tomorrow will be Friday. Donc, demain, ça sera le vendredi. Pour dire demain, ça sera le vendredi, on va dire tomorrow will be Friday. Tomorrow will be Friday. Donc, demain, en anglais, c'est tomorrow. OK? Tomorrow, c'est demain. OK? Tomorrow, c'est demain. Donc, aujourd'hui, today, hier, yesterday, et puis demain, c'est tomorrow. OK? Merci beaucoup de pouvoir
être là pour nous et suivre cette très belle émission BML English School. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était toujours votre humble serviteur, Dieu merci Strong, pour pouvoir vous satisfaire partout. Vous êtes en train de me suivre. Le numéro est toujours là, et le numéro WhatsApp, écrivez. Vraiment, je suis très content parce que vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'appelez deux fois. Je suis vraiment content. On se voit demain pour un nouveau numéro. Au revoir. BML Télévision, la chaîne de vos attentes, de vos attentes.